Fidèles téléspectateurs, soyez les bienvenus au Club 700 à votre disposition. Bonjour pasteur. Bonjour Massi, on garde le sourire, hein? Toujours. Et aussi l'espoir en Christ. Absolument. Merci vous autres de savoir que vous êtes là nombreux dans votre émission préférée. Le pasteur Raymond Kofi pour vous. Et je suis Massi Domingo pour vous dire que Jésus est bon. Et il est fidèle, Massi. Oui. Nous commençons aujourd'hui avec l'histoire de Gabi, qui est née maladive, sans espoir de vivre longtemps, dans la famille pauvre, sans moyens. Mais comment pouvait-elle faire pour sortir de cette situation et devenir ce qu'on va découvrir? Regardez. Comme tous les athlètes olympiques, la route qui mena Gabi Douglas aux Jeux fut pavée de détermination, de dur labeur et de sacrifice. Mais il y eut plus que cela. Le voyage de Gabi trouva son fondement sur la parole de Dieu et la prière. Si vous visionnez les vidéos des compétitions, vous verrez que mes lèvres bougent parce que je prie. Je me rappelle quand je suis tombée, je me suis dit que j'avais oublié de prier. Je pensais être tombée parce que j'avais oublié de prier. C'est vous dire combien je prenais la chose au sérieux. C'est sa mère, Nathalie, qui lui avait appris à prier. En fait, à sa naissance, Gabi était malade et ne parvenait pas à garder la nourriture. Nathalie, qui était mère de 4 enfants, ne pouvait pas se permettre d'aller voir un médecin. Il ne lui restait qu'une option. Je restais éveillée toute la nuit à prier pour elle. Et je répétais « Jésus, Jésus, Jésus ». Gabi prit ensuite du poids et devint un bébé en bonne santé et plein de vie. Il n'y a pas d'autre explication à son rétablissement miraculeux, qui a fait d'elle une enfant extraordinairement forte. Lorsque Gabi trouva sa passion dans la gymnastique, elle se mit à passer des heures à s'entraîner. Mais cela coûtait cher, et Nathalie ne pouvait pas se permettre de réaliser tous les rêves de ses enfants. C'est alors que les 2 sœurs aînées de Gabi décidèrent d'abandonner leurs activités, afin que leur jeune sœur puisse poursuivre son rêve olympique. Au début, Nathalie ne voulut pas l'accepter. Comment, en tant que parent, je pouvais laisser mes autres enfants abandonner leurs rêves et leurs passions pour permettre la réalisation des rêves et des passions d'un autre de mes enfants? J'ai lutté longtemps avec cette pensée. Ce sont mes enfants qui m'ont finalement libérée. Ils m'ont dit « Tu sais, maman, nous voulons le faire. Nous voulons la voir réaliser ses rêves. Nous savons que nous arriverons à nos fins, nous aussi. Mais pour le moment, c'est à son tour à elle. » Nathalie savait que le chemin qui l'attendait ne serait pas facile. Elle fit de la prière et de l'étude de la Bible une priorité. Gabi dit que ce fondement sut la maintenir en piste dans ses moments les plus difficiles. Je m'étais blessée un tendon à la cuisse avant un championnat en 2011. Et ma mère m'avait dit « Quand tu souffres, médite ». Et c'est ce que j'ai fait. J'ai médité sur des versets bibliques. C'est par ces meurtrissures que je suis guérie. Puis à la compétition, j'ai été très mauvaise. Dans ma chambre d'hôtel, je me suis dit « Où était Dieu? Pourquoi? Dieu m'avait laissé tomber. Où était-il? Il n'avait pas été là pour moi. Il n'avait pas été là. » Ma mère m'a dit « Je ne sais pas ce qui s'est passé ce soir, mais je sais que Dieu a un plan pour nous. » Cette année-là, j'ai participé aux championnats mondiaux de 2011 et je suis rentrée avec une médaille d'or pour l'équipe. Je pense que c'est à cette époque que ma foi est entrée en action, parce que j'avais dû m'appuyer sur la Bible et sur Jésus pour sortir de cette situation difficile. Ce n'était pas la dernière fois que cela devait arriver. Les épreuves de présélection olympique approchant, Gabi alla s'installer à Des Moines en Iowa. Les longues heures d'entraînement et le temps passé loin de sa famille finirent par lui peser. Je suis passée par une période très difficile. C'était tellement dur pour moi que j'ai même voulu abandonner la gymnastique juste avant les Jeux Olympiques. Je lui ai dit « Tu ne peux pas arrêter maintenant, nous sommes allés trop loin. Trop de gens sont avec nous dans cette aventure. Trop de gens, en dehors de nous-mêmes, se sont sacrifiés pour toi. » Je pense que c'est à ce moment-là que j'ai dû m'appuyer sur ma foi avec plus de force que jamais. J'ai réfléchi et j'ai dit « D'accord, mais si je vais aux Jeux Olympiques, je veux que ce soit grandiose. » J'ai prié, j'ai médité sur la Bible et je suis retournée à la salle. Mon entraîneur m'a dit qu'il voyait comme un feu dans mes yeux. Gabi et 4 équipières remportèrent le championnat américain, se qualifiant ainsi pour les Jeux Olympiques d'été à Londres. La plupart des gens ne s'attendaient pas à ce que Gabi, surnommée l'écureuil volant, fasse bientôt parler d'elle aux Jeux Olympiques. Beaucoup doutaient de moi, oui. Ils disaient que je n'allais pas y arriver ou que j'aurais des résultats médiocres, certainement pas dans les meilleurs. Moi, je ne voulais pas prouver qu'ils avaient tort, je voulais prouver que j'avais raison. Je me suis dit, je peux le faire et je vais le faire. Lors de la compétition individuelle, Gabi s'éleva jusqu'au sommet. Et lors de sa prestation finale, elle remporta l'or.
J'ai explosé de joie. C'était un sentiment tout à fait surréel. Est-ce que ça s'est vraiment passé? Pensez-moi que je sache si c'est réel. Puis j'ai pensé à tout ce que nous avions traversé pour en arriver là. À toutes les années de sacrifice, à tout le travail et aux difficultés. Gabi remporta aussi avec ses 4 équipières la médaille d'or par équipe. J'ai eu beaucoup d'émotions, j'étais heureuse et je me suis dit que finalement toutes ces années de sacrifices, de blessures, de passages à vide, de moments pénibles en avaient valu la peine. Ça avait été payant en fin de compte. Bien que l'aventure de ses premiers Jeux Olympiques soit terminée, Gabi dit que la prière la garde toujours bien ancrée. À présent, elle s'entraîne pour les JO de 2016. La famille vit actuellement en Californie, où Gabi et ses sœurs poursuivent tous leurs rêves. À 19 ans, Gabi est plus enthousiaste que jamais. Je voudrais participer à d'autres Jeux Olympiques. J'aime la gymnastique, j'aime la compétition, j'aime m'entraîner. Et après la gymnastique, je ne sais pas, je verrai bien. Je suis prête à tout. On a presque envie d'applaudir. Tout à fait. Gabi est devenue championne olympique. Tout à fait, Massi. Et il y a une leçon à retenir dans cette histoire. Beaucoup. Une des leçons que je retiens, c'est que la foi en Christ nous sauve d'abord de nos propres peurs et de nos incertitudes. C'est ça. Ça, c'est très important. Parce que quand on voit le dévouement de la maman et Gabi elle-même, dans la parole, s'imprégner de la dans parole, la prière, compter sur la voilà. parole, Et- persévérer. et c'est ça la foi qui triomphe des peurs, des incertitudes, des inquiétudes personnelles. Et la guérison totale. Et voilà ce qu'elle est devenue. Elle Voilà. est devenue championne. Ça peut vous arriver aussi. Mais là, nous allons retrouver Patricia et notre spécialiste parler de nutrition du nouveau-né. Regardez. Bonjour à tous, merci d'être là pour notre rubrique sur l'alimentation. Bonjour Aimée, Bonjour Patricia. merci de nous éclairer aujourd'hui sur l'alimentation du nouveau-né. Alors, que faut-il donner aux petits-enfants ? En tout cas, pour un nouveau-né, ce qu'il faut commencer à donner, c'est toujours privilégier l'alimentation de lait maternel. Oui. Donc, le lait maternel, c'est important pour l'enfant dès la naissance. Voilà. C'est important pour pouvoir vraiment avoir l'immunité pour toute une vie. Donc, On allait jusqu'à quel âge ? ça dépend. Il y a, en tout cas, le mieux, c'est d'allaiter jusqu'à 9 mois ou 12 mois. Ça dépend des parents. Il y a D'accord. des parents qui préfèrent allaiter jusqu'à 6 mois et mixer avec le repas. Mais c'est toujours mieux d'allaiter le plus longtemps Le plus possible. longtemps qu'on possible. peut vraiment, une Si maman on le puisse peut. faire. Oui. D'accord. Voilà. Et après, alors, commencer la panade. Par exemple, voilà, la panade comme une banane. Il y a des mamans qui préfèrent commencer par Panade de des fruits, fruits oui. ou bien des repas. Donc, commencer une petite banane comme ici, Voilà. mélanger avec une pomme, pomme, bien mixer. Donc, vraiment, d'abord cuire et puis après Oui. bien mixer. Voilà. Ça dépend des parents, des mamans. Il y a une maman qui préfère faire des panades de Des légumes. légumes, oui. Vous voyez, donc commencer par une carotte, Voilà. une petite carotte, Des mélanger carottes avec avec des pommes de terre. une pomme de terre, avec un morceau de viande, l'équivalent de 30 grammes, Voilà. vraiment tout petit, un morceau de viande, Bien et bien cuit. mixer, bien cuit et bien mixé. Donc voilà, vous voyez, c'est un peu comme ici. Oui. Donc faire, ça ne doit pas être énorme comme ça, mais c'est vraiment la quantité qu'il faut Les bien petites écraser, quantités des petites qu'on donne. quantités. Voilà. Donc pour les parents qui sont pressés, qui n'ont pas beaucoup de temps, ils peuvent vraiment acheter un petit pot comme ça. Voilà. Mais de préférence, c'est mieux d'utiliser, de faire naturellement. Voilà, le fait Vraiment. maison. Fait maison, c'est beaucoup mieux parce c'est qu'on sait meilleur. la composition, Voilà, on sait sait exactement ce qu'il y a mesurer dedans. du sel, on sait mesurer un peu de l'huile aussi parce que pour les enfants, il faut, si possible, si on est capable, on peut mixer des huiles. Oui. Donc, on peut utiliser l'huile d'olive, l'huile de colza parce que c'est des mélanges des huiles. Donc, l'huile D'accord. c'est les oméga 3 et les D'accord. oméga 6. Donc, mélanger un peu, voilà. Et c'est plus économique aussi. C'est plus économique aussi pour Voilà. les parents. Et sinon, je vois qu'on peut aussi donner du lait. On peut donner du lait pour de lait de naissance C'est pour du les lait enfants. de naissance, donc du lait spécial pour les bébés. Hein. Pour les bébés. D'accord. En même temps, mais comme quand même on donne le lait maternel, Oui.
c'est mieux de continuer le lait maternel avant de donner le lait de naissance, sauf si vraiment l'enfant va... Et un peu d'eau aussi, des petites quantités d'eau. Voilà, l'enfant, il peut boire, le nouveau-né peut boire un petit peu d'eau dans son biberon, donc il n'y a pas de problème. C'est bien. Et la maman aussi, il ne faut pas que la maman oublie. Parce que, bien s'hydrater. Oui, bien s'hydrater pour donner le lait maternel. Merci beaucoup, Aimée. On vous retrouve très bientôt alors pour une prochaine rubrique sur l'alimentation. Merci. Au revoir. Au revoir. Très important ce que le spécialiste vient de dire, parce que quand vous gavez l'enfant, vous êtes en train de préparer un avenir dangereux. Tout à fait, Massi. On apprend à tout âge, hein? Absolument. Même si on n'est plus en train de faire les bébés. un vieux papa. Grand-père. Mes amis, ne nous quittez pas, à tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Bienvenue de nouveau au Club 700. Les McDonald's ont vécu un drame. Leur fils est tombé par mégarde dans la piscine. Pour les médecins, c'était fini. Regardez. Robert et Stephanie McDonald se rappellent de ce jour-là. C'était le dimanche du Super Bowl en 2012 et ils étaient allés déjeuner chez des amis. Tandis que Stephanie rassemblait les enfants pour manger, elle remarqua que leur petit de 2 ans, Jace, manquait à l'appel. Elle a dit « On ne trouve pas Jace ». Et mon ami et moi sommes sortis par la porte arrière et avons vu que la barrière de la piscine était ouverte. Nous avons couru jusque-là. Mon ami me précédait. Il est allé dans l'eau et a sorti Jace de la piscine. Quand je l'ai vu avec Jace dans ses bras, je me suis mise à crier « Oh Jésus !» Dès que j'ai compris que Jace était dans la piscine, j'ai été en état de choc. La peur me paralysait. Je ne pouvais plus bouger. Stéphanie appela les secours, tandis que Robert et son ami Eric procédaient à un massage cardiaque. Nous l'avions allongé sur le bord de la piscine. Il était froid et bleu. Ses pupilles étaient énormes. Et ses yeux n'avaient aucune couleur. J'ai d'abord pensé que mon fils était mort. Il est parti, sans vie. Mais nous avons continué le massage et j'ai continué de prier. Je pensais constamment à une chose. Jésus, tes promesses sont vraies. Nous avons continué le massage cardiaque, tour à tour, mon ami et moi. Les urgences arrivèrent en quelques minutes. Robert resta avec Jace et continua de prier. Je lui tenais les orteils, agenouillé à ses pieds. Ils étaient glacés, comme des glaçons. Le capitaine Joey Ruiz était l'un des premiers urgentistes arrivés sur place. Dès que nous avons vu que l'enfant était bleu, nous avons compris qu'il ne recevait plus d'oxygène. Nous devions faire l'impossible pour qu'il puisse avoir cet oxygène qu'il tentait tant bien que mal d'aspirer. Il ne parvenait pas à stabiliser son rythme cardiaque. Alors il devait faire battre son cœur en le massant. Jace dut être intubé. Pendant ce temps, un hélicoptère avait été envoyé tout près de là. Nous l'avons fait monter dans l'ambulance. Ça nous a paru très long. Et nous nous sommes dit que l'hélico était encore à 5 minutes de là. Nous prions Dieu pour que notre fils puisse vivre. Après le décollage, Robert et Stéphanie se rendirent à l'hôpital au plus vite. J'ai prié avec foi. Seigneur, je sais que tu peux toutes choses. Je sais que tu peux faire revenir mon fils à la vie. Je prie que tu le fasses. Mais si tu ne le fais pas, je sais que tu nous consoleras et que tout ira bien. Ils demandèrent à des amis et à la famille de prier. À l'hôpital, les nouvelles étaient graves. Robert rapporte dans son journal les paroles exactes du médecin. Au changement de service, le docteur Mike est venu et était très négatif. Il a dit que Jace avait une pneumonie. Les antibiotiques ne donneront rien, les poumons sont arrêtés, c'est la fin.
Je me souviens que beaucoup de personnes étaient présentes à ce moment-là. Elles étaient venues pour nous soutenir. Notre pasteur leur a dit « Les amis, il est temps d'y aller. » Le petit Jace fut placé dans un coma médical. Il fut aussi branché à un respirateur. La question était de savoir pour combien de temps. Le plan était de laisser le respirateur branché jusqu'à ce qu'il donne des signes d'une amélioration, à supposer qu'il vive. Mais Stéphanie eut le fort sentiment qu'il devait être débranché immédiatement, afin que ses poumons puissent se remettre par eux-mêmes. Ce soir-là, Robert et elle demandèrent à Dieu quoi faire. Le lendemain matin, ils n'avaient plus aucun doute. Je me suis réveillée avec une paix profonde. Je ne saurais même pas l'expliquer. Je chantais des chants d'adoration et je louais Dieu. Robert est entré et a dit « Qu'est-ce que tu fais ?» J'ai dit « Aujourd'hui, il y aura un miracle. Quelque chose de bien va se passer, je le sais. Jace va s'en sortir. » Et nous sommes allés à l'hôpital et je suis allée leur parler sans hésiter. J'ai dit « Il faut arrêter le traitement de Jace. » Robert et Stéphanie comprenaient les risques, mais étaient convaincus que c'était la bonne chose à faire. J'étais aux côtés de mon fils lorsqu'il s'apprêtait à débrancher l'assistance. Je me tenais là et j'ai levé les bras bien haut, plaçant toute ma foi et mon espoir en Dieu. Ils ont sorti le tube de sa bouche, il respirait tout seul. Je me rappelle qu'à la radio, la chanson des Newsboys était en train de passer. C'était « Dieu n'est pas mort », c'était « God is not dead ». Ça dit que l'amour éclate et ramène les morts à la vie. C'était exactement à ce moment-là du chant qu'ils ont retiré le tube de sa bouche. Je savais que c'était Dieu qui me faisait un clin d'œil pour me dire « Tout va bien. Il va très bien s'en sortir. » Je me souviens que Stéphanie a dit « Puis-je prendre mon fils ?» L'infirmière a répondu « Bien sûr, vous pouvez le prendre et faire tout ce que vous voulez. » Alors je l'ai pris et l'ai serré contre moi. À ce moment-là, je me suis dit que j'avais pensé ne plus jamais pouvoir le prendre dans mes bras. Pouvoir le serrer à nouveau dans mes bras fut un moment particulièrement précieux pour moi. Après une semaine à peine, Jace rentra chez lui, ne nécessitant plus aucune thérapie. Aujourd'hui, il a 4 ans et il aime jouer avec ses 3 sœurs aînées et son petit frère. Je me réjouis du cadeau et de la bénédiction qu'il est pour moi chaque jour. Chaque jour est un cadeau pour moi avec mes enfants, avec chacun d'eux. Les miracles ne trouvent d'explication que dans une personne, dans celui qui nous a créés. Et il n'y avait pas d'explication pour que mon fils meure au bord d'une piscine. Alors, aujourd'hui, je peux le voir courir partout, plein de force et de vie. Si je pense que c'est un miracle, absolument, ça a été un miracle. Les statistiques peuvent dire une chose, et les médecins et la science peuvent en dire une autre. Rien de cela importe pour Dieu. Il est le grand médecin. Il est celui qui contrôle toute chose. Vous savez, les amis, c'est le sacrifice unique et complet de la croix du Seigneur Jésus-Christ qui donne accès à la grâce surnaturelle de Dieu. Et c'est au travers de la croix de Jésus que la grâce surnaturelle de Dieu est libérée dans votre vie. En donnant son Fils Jésus, Dieu nous a donné toutes choses librement avec lui. Et toutes choses avec lui impliquent la miséricorde et la provision de Dieu en abondance. C'est le fondement même unique et complet pour être libéré et libérer la miséricorde de Dieu et la grâce de Dieu dans la vie de quelqu'un. Quiconque voudrait recevoir la miséricorde et la grâce de Dieu sur un fondement autre que le sacrifice de Jésus sur la croix, Dieu ne lui répondra jamais, car il s'agirait d'un fondement faux. Nul ne peut s'approcher de Dieu sur le fondement de ses bonnes œuvres, ou justes ou pieuses, de ses propres mérites et de sa religion, ou bien de sa lignée illustre, ou de sa nationalité, de ses talents. Non. Dieu n'est pas impressionné par ces choses. La première et seule démonstration à travers la croix est l'amour inconditionnel de Dieu. Et la seconde est notre valeur. Votre valeur est le prix que Dieu a payé pour vous. Ne laissez pas le monde vous dicter son système de valeurs, parce qu'il peut vous sous-estimer. Mais Dieu, lui, il ne vous sous-estime pas. Je voudrais t'inviter à prier avec moi, parce que Dieu ne te sous-estime pas. C'est sur la croix qu'il t'a pesé, et il a compris combien tu vaux pour lui. De dire, Seigneur Jésus, c'est ta voix que j'entends me parler en ce moment. Je t'ouvre la porte de mon cœur et ma vie. Je reconnais que je suis un pécheur, et que sans toi, je ne peux pas arriver. Je te demande de me pardonner, Seigneur, ma vie. Et tu connais ta vie. Tu peux même citer ce
ce dont tu te souviens. Pardonne-moi tous mes péchés, Seigneur. Pardonne-moi mes actes, ma rébellion contre toi et contre ta parole. Et viens dans mon cœur maintenant. Être mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je te reçois maintenant. Continue à prier avec moi et demande au Seigneur de te guérir en ce moment. Parce que tu as vu les témoignages des gens dont Dieu a relevé la vie et a guéri. Alors répète avec moi. C'est sur la base de la croix que je reçois maintenant ma guérison. Dans le nom de Jésus-Christ et par le sang qui a coulé à Golgotha. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et Seigneur, je prie que tu touches tous ceux-là qui ont fait cette prière en ce moment. Que le sang qui a coulé à Golgotha, Seigneur, soit leur bénéfice en ce moment. Purifie et guéris. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je commande que toute infirmité parte de vos corps. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Et que le Seigneur vous bénisse. Et soyez bénis abondamment. Amen. 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 J'ai pris mes bénédictions aussi. Ne nous quittez pas, à tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Bienvenue de nouveau au Club 700. C'est la rubrique questions-réponses avec le pasteur. Merci, Massi. Alors, comment faire pour éviter la panique devant une situation grave afin d'agir correctement? Tout d'abord, la parole de Dieu nous enseigne quelque chose. La Bible nous dit que c'est dans le calme et la tranquillité que sera... Voilà, votre réponse, enfin, votre solution. Oui. Mais la panique, ou alors connaître le calme devant des situations, c'est pas quelque chose qu'on injecte sur quelqu'un. Non, vraiment, c'est important de le savoir. Oui. Les gens pensent que c'est en récitant peut-être un verset biblique ou en connaissant une méthode qu'on peut éviter la panique. Je crois qu'on apprend aussi à être calme devant les crises. Maîtrise de soi. Oui, et il faut par moment passer par certaines crises, alors on finit par apprendre. Alors, pour essayer d'éviter les crises, on n'apprend pas. Finalement, on n'apprend rien. Oui. Il faut des crises pour apprendre. Donc c'est nécessaire? C'est nécessaire. Ah bon? Donc, c'est nécessaire, mais il faut quand même développer quelque chose à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il faut développer à l'intérieur? La foi que Dieu est dans cette situation-ci. Il faut savoir soi-même à l'intérieur que dans ma situation-ci, dans cette circonstance-ci, Dieu est là, il n'est pas absent. Et il est là, Massi. Même si on ne l'entend pas. Même si on ne l'entend pas, même si on ne le voit pas. Même si on le sent pas. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alors, on finit par développer la confiance à l'intérieur de soi-même et la maîtrise de soi. C'est ça. Si je peux ajouter autre chose, une autre façon de garder le calme et savoir comment agir, c'est toujours de pousser une prière à l'intérieur. Dire, Seigneur, Seigneur, viens à mon secours. Qu'est-ce que je fais? Saint-Esprit, aide-moi. Oui, parce que dans la panique, on peut prendre de très mauvaises décisions. Oui. On peut agir émotionnellement et ça peut être pire. Et ce que je dis, Massi, je le soutiens avec ce verset biblique qui dit « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Quiconque. C'est ceux qui nous écoutent maintenant. Donc, devant la situation qui est là et dont on n'a pas de solution, il y a une réponse. Invoquer le nom du Seigneur. C'est de dire Seigneur Jésus. Ou alors le sang de Jésus me garde. Ou alors la croix du Seigneur Jésus me soutient. Il prêche. J'aime bien encourager les gens parce que c'est des questions. C'est ce que les gens vivent chaque jour. C'est vrai, c'est vrai. Non, et il a raison parce que je pense que si le pasteur a dit ça, vous en avez vraiment besoin. Alors, je vous amène maintenant en Thaïlande où des villageois ont vécu quelque chose d'extraordinaire. Comme au temps de Moïse, l'eau est sortie du rocher et c'était merveilleux. Regardez. Cela faisait des dizaines d'années que le village d'Oï essayait de résoudre son problème d'eau. Leur unique source d'approvisionnement, un bassin, s'était asséché.
J'y voyais parfois des sangsues et des vers. On ne pouvait pas la boire, ni même l'utiliser pour la lessive. S'il voulait de l'eau à boire, il devait l'acheter. Pour la lessive ou se laver, Oi devait emmener ses enfants avec sa moto jusqu'à un autre bassin éloigné de chez eux. L'eau de ce bassin est très sale. J'y vois souvent des bousses de vaches. Après leur bain, les enfants ont des éruptions cutanées. Pendant des années, beaucoup ont tenté de creuser un puits dans le village d'Oi, mais toujours sans succès. La tête foreuse se cassait toujours sur la couche de pierre sous la surface. Malgré ces échecs, Oi et son mari, qui sont chrétiens, croyaient que Dieu allait leur donner un puits. Leur famille bouddhiste avait une autre opinion. Nos voisins et notre famille nous observaient en disant que ça n'allait rien donner, parce que même Dieu ne pouvait pas y arriver. Mais Oi, pleine de foi, demanda à CBN d'essayer. Ensuite, le forage commença. Les gens étaient prêts à rire de nous, mais tous les chrétiens de notre village prièrent afin que CBN réussisse à forer le puits jusqu'au bout. La tête foreuse a tenu bon cette fois-ci, et elle a traversé la roche jusqu'à une eau propre et potable. Le Seigneur a fait sortir l'eau du rocher. Nous étions tous très heureux. Je voulais pleurer de joie tellement j'étais émue. Les bouddhistes de la famille Doi furent si étonnés par ce qui s'était passé qu'ils prièrent pour devenir chrétiens. Avant cela, je ne croyais pas en Jésus, mais j'ai vu de mes propres yeux l'eau sortir du rocher. À présent, je connais la vérité et j'ai foi en Jésus. Oi est enchanté de voir les membres de sa famille l'accompagner à l'église. Et tous sont très heureux de ce cadeau d'une eau fraîche et propre. J'estime que ce qui est arrivé dans notre village est un vrai miracle. En passant par CBN, Dieu nous a donné une source d'eau qui ne tarit jamais. Tout est possible avec Dieu. Ils ont l'air heureux. La parole de Dieu ne change pas. Non. L'eau sortie du rocher. Finalement, parce que ça a tellement été difficile, on n'en trouvait pas. Et Dieu est le même. Il n'a pas changé. Il n'est même pas géographique. La terre l'appartient. La terre appartient. Le monde est à lui. Tout l'univers, tout ce qu'il a créé. Et ils sont contents. Mais c'est aussi à cause de ceux-là qui pensent à d'autres, Massi. Parce que et tout ce matériel-là pour puiser. Pour puiser, pour creuser et pour assainir l'eau. Donc, et faire la distribution. Ce sont des dons. Ce sont des gens qui ont pensé. Et je voudrais dire merci à tous ceux qui ont donné la dernière fois. Ouais. Et merci à tous ceux qui pensent le faire cette fois-ci. Ils peuvent aller sur notre site. Tous les moyens sont là maintenant. Tout. L'informatique, le bureau, cliquer et tout. On arrive à cela. Formidable. On arrive à cela. Dieu est fidèle. Tout à fait, merci. Dieu est fidèle. Mes amis, l'émission est terminée, mais je voudrais vous rappeler que vous pouvez regarder le Club 700 sur notre site. Vous pouvez nous écrire, vous avez l'adresse, nous avons Facebook, et puis, surtout, continuez à suivre la série Israël. Merci, pasteur. Merci, Massi, à toi aussi. Que le Seigneur vous bénisse. Au revoir.